dire bonjour les petits champignons. On va donc revenir là sur 10 expos que j'ai sélectionné. Donc on va commencer par une expo à Paris, qui est donc celle-ci, présente donc à la Fondation Henri Cartier-Bresson. Et c'est donc effectivement donc le travail autour de celui-ci qui va être mis en avant de nouveau. Donc du 1er juillet au 25 septembre. Et l'exposition s'appelle L'expérience du paysage. Alors l'expérience du paysage, là ce qui va être intéressant, c'est que vraiment on va avoir donc déjà Cartier-Bresson qui est quand même loin d'être un mauvais photographe. Va présenter donc ici va être une présentation de différentes photographies argentiques qui vont à la fois présenter bah, ses voyages, ses turpitudes, ses cheminements, notamment en Europe, en Asie, en Amérique, entre les années 30 et les années 90. C'est 70 photographies qui vont être présentes comme ça à la fondation. Et donc, comme vous savez, après Cartier-Bresson, il y a un vrai travail autour du clair-obscur qui est toujours intéressant. Et, c'est un artiste toujours à voir. J'ai essayé de vous montrer d'autres images, c'est possible. Vous ayez un peu plus une idée du travail de qui reste connu. Mais là, le thème en plus qui est donc sur le voyage, ça me parle d'autant. Voilà, là, plusieurs photos comme ça. Donc celles-là, je vous dis pas que celles que je vous montre là seront celles à l'exposition, hein. Là, c'est vraiment juste un panel de ce que le photographe est capable de montrer. Je pense qu'on va avoir vraiment des photos, voilà, tour du monde parisien. Voilà, on va avoir des choses comme ça. On a quand même des compositions qui sont assez intéressantes hein, sur ces photographies. Il y a à la fois une sensation de prise sur le vif et en même temps vrai travail de composition évidemment. Et je vous ai donc retenu une petite exposition à Lyon. Alors j'ai eu du mal à trouver une expo pour Lyon, parce qu'il se trouve que ben, la plupart des expos, soit j'en ai déjà parlé, soit je les ai déjà vus. Là l'objectif c'est vraiment des expos qui semblent être intéressants mais que je n'ai pas vus. Attention, les expos je ne les ai pas vus. Donc ici c'est la galerie Slika à Lyon. Donc l'exposition c'est Dream Paper, donc c'est du 9 juin, ça a déjà commencé jusqu'à la fin du mois le 30 juillet. Donc on a vraiment différents artistes, différents horizons qui vont être invités. Donc ça va être vraiment autour du dessin ou de représentation graphique sur papier. On pourrait peut-être aller chercher 2-3 artistes et voir un peu ce qui peut être à retenir chez eux. Je pense qu'il peut y avoir des découvertes. Donc là, Bradley Kerr, de végétal autour de la nature. Okay. Et on peut prendre aussi la allez, Flora. Ah, on a quand même encore, mine de rien, un rapport avec la nature, l'environnement. Donc c'était son peinture de elle qui était présente là sur le site. On n'a pas grand chose là. Encore d'autres. Eric. Que c'est vraiment au hasard. Hein, je les choisis pas, je les connais pas. On est quand même sur des réflexions entre eux qui est assez proche. Donc je pense que on va vraiment avoir une thématique, là, on dirait de détail. Après, pourquoi pas justement s'associer à des nouvelles créations. Ah, on a quelque chose d'un peu différent ici. Bon, donc on a quand même une chose qui est proche d'une représentation de l'enfance. Donc voilà pour ces quelques artistes là pour cette exposition en galerie à Lyon. Donc c'est jusqu'à la fin du mois. Sur nos petites expos, c'est bien. Et cette fois, on va partir à Nice. Donc à Nice, je vous ai retenu
une exposition au musée Matisse. Donc effectivement, il va y avoir du Matisse, mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça va être mis en relation avec le travail de d'Hockney. Donc Hockney, bon, c'est un artiste quand même qui est très très connu, hein, qui peint énormément, qui fait des représentations des États-Unis, notamment, beaucoup de Los Angeles. Il y a une vraie patte hollywoodienne. Hockney, c'est vrai que j'avais pu aussi voir toute une rétrospective sur son travail à Pompidou. C'est en 2000, c'est 2016-2017. Et là, donc, en fait, il y a vraiment une confrontation entre le travail d'Hockney et le travail de Matisse. Donc, d'un côté, une représentation plutôt de la Provence, mais quand même une esthétique très ensoleillée. Et Hockney aussi avec Los Angeles. Je vais essayer de vous montrer d'autres. Il n'y a pas d'autres toiles de Hockney. Donc, je précise que c'est jusqu'au 18 septembre. L'exposition est là vraiment tout l'été. Et on va rapidement voir, vous montrer quelques travaux de Hockney. Hockney, voilà, donc évidemment, vous connaissez celle-ci, hein, c'est l'une des œuvres les plus célèbres de l'artiste. Mais vous en avez d'autres, hein, vous avez quand même plutôt des paysages qui sont quand même baignés de soleil. Celle-ci aussi est extrêmement, extrêmement connue. Donc il faut savoir, hein, c'est un artiste qui est encore vivant, hein, et qui produit encore, et qui a notamment développé toute une recherche autour du travail du numérique aujourd'hui. Il n'est pas uniquement dans la représentation picturale. Un petit tour sur Matisse, s'il est besoin encore de présenter Matisse, mais ça, vous pouvez rendre compte de la confrontation qu'il peut y avoir avec... peut être assez pertinente et assez intéressante. On va passer une autre expo, celle-ci à Angoulême. Angoulême, vous allez vous en douter. Angoulême, on va être sur de la bande dessinée. Donc c'est une exposition qui a déjà commencé depuis janvier et qui va continuer ici jusqu'au 6 novembre. Donc on va vraiment avoir une représentation de la bande dessinée, mais évidemment sur à la fois des représentations beaucoup plus anciennes, hein, comme Popeye, comme vous pouvez voir sur l'affiche, jusqu'à jusqu'à Persepolis par exemple ici. Donc on va passer par des artistes, hein, je crois comme Hugo Pratt, il va y avoir. Il va y avoir pas mal de différentes créations qui vont être représentées ici au même endroit. Ce qui serait bien, c'est d'avoir plus d'images, montrer dossier de presse. Voilà, le parcours. Donc apparemment, ok. Donc ce qui est cool, c'est qu'on va vraiment revenir aussi sur le cinéma, sur la production cinématographique. On est vraiment sur une histoire de la narration visuelle. Là, avec différents éléments qui vont être représentés. Tac. Vraiment revenir sur l'histoire de la bande dessinée, ça peut être intéressant, hein. Surtout qu'en plus, s'il y a une confrontation entre bande dessinée franco-belge et américaine, et même, je vois, japonaise, hein, puisque ici, on a, apparemment, on va avoir l'Astro Boy de Tezuka. Là, on a les Shadok. Hein. Et tac, tac. Non, le rapport peut-être avec le board. Voilà, ça a l'air d'être intéressant. Toujours, hein, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et cette fois aussi, une autre expo dans une ville qui porte bien son nom, puisqu'on est à Épinal. Alors, effectivement, des images d'Épinal. Donc c'est un travail ici de Posada. Donc on va être sur de la gravure. Donc c'est un auteur, assez inconnu en France, qui va comme ça représenter un peu des représentations squelettiques, cadavériques. On va être dans le monde du conte, un peu dans cette récupération un peu des images des aussi, mais voilà de la gravure que je trouve assez belle, assez intéressante, assez esthétique, qui représente aussi
à la fois ce côté épinal, mais aussi un peu la gravure un peu médiévale. Voilà, c'est un artiste mexicain, donc on a aussi toute l'esthétique du Mexique. Est-ce qu'il y a possibilité d'en voir plus? Déjà, donc c'est jusqu'au 18 septembre. D'accord, donc pareil, c'est tout l'été à Épinal. Et essayer d'aller voir un peu. Voilà, donc on a vraiment quelque chose ouais, où c'est vraiment l'image du squelette qui va revenir dans son travail. C'est vraiment l'image du squelette comme ça qui revient dans son travail. On a vraiment côté. Bon, après, je pense qu'on va en découvrir. Il y en a très peu là qui sont présentes sur Internet. Donc voilà, ça a l'air vraiment intéressant. À voir ce qu'ils en font aussi en termes de scénographie. Si, plus. Notre endroit. Puisqu'on va aller à Saint-Nazaire. Alors à Saint-Nazaire cette fois, alors c'est Stéphane Tidé. Alors Stéphane Tidé, c'est un de mes artistes préférés que j'aime beaucoup. Et donc c'est un artiste qui est assez intéressant, qui va notamment jouer. En fait, il va faire des œuvres qui vont être vraiment dans une distorsion entre le réel et le quotidien, nous faire perdre nos repères. On va avoir vraiment une réflexion philosophique autour de son travail, autour de construction, autour de ses installations. Là, ça a l'air vraiment intéressant puisqu'on va vraiment être plongé en fait dans une couleur. C'est vraiment la couleur et l'expérience de la couleur dans l'espace ici. Donc un bruit rose. Je pense qu'il va y avoir aussi un effet sonore en plus du visuel. Et on a vraiment des choses très intéressantes. Alors je vais vous montrer quelques œuvres de Stéphane Tidé parce que je pense que ça va parler à certains d'entre vous. Vraiment des très connus. Donc voilà, il y avait celle-ci qui avait été faite au musée Cluny, Sergerie. Donc on avait comme ça une rivière de Seine qui passait à l'intérieur de l'espace. Là, on a cette idée de cascade. En fait, on a quelque chose vraiment d'onirique qui apparaît dans cette réalité. Il y a la cabane de idée où, pareil, hein, on a comme ça de l'eau qui vient pleuvoir à l'intérieur. Donc, vraiment cette impression de rêve toujours présent. Bah, voilà, on a une image là à l'intérieur. On a évidemment cet espace dans lequel on peut rentrer, qui est une sorte de navette un peu spatiale dans laquelle le spectateur peut se retrouver. Je vais vous montrer, il y avait la Biennale de Lyon. Parce que... Voilà, c'était celle-ci. Peut-être ça vous parle plus. On avait comme ça cette trace de moto, de comment elle est arrivée là. Vraiment toujours cette réflexion de limite entre le rêve, l'installation, l'espace, la part. Voilà, c'est un artiste que j'apprécie beaucoup, donc c'est à voir à Saint-Nazaire. Et c'est donc au Grand Café, je l'ai pas. Voilà. Ensuite, on va aller à l'île de Porquerolles. L'île de Porquerolles dans le sud, donc à la Villa Carmignac, le songe d'Ulysse. Et ici, donc, on va avoir tout un travail inspiré de la mythologie d'Homère. Donc ouais, on a vraiment en fait beaucoup d'artistes différents de tout horizon de tout le XXe siècle qui va être présent en fait. Donc c'est vrai que ça peut être vraiment pas mal de comment ils ont utilisé en fait les œuvres déjà existantes pour pouvoir en faire une
une narration homérienne là-dedans. On va passer à Avignon. Donc à Avignon, une exposition Amazonia, donc c'est une exposition de photographie qui est donc présente jusqu'à quand? C'était Palais des Papes jusqu'au 30 novembre, donc au Palais des Papes à Avignon. Donc on va vraiment avoir un artiste qui est Sebastio Salgado qui va comme ça nous montrer son voyage en Amazonie, ce qu'il a vu, ce qu'il a exploré, ce qu'il a découvert en photographie. Et tout ça présenté apparemment avec tout un monde musical réalisé par Jean-Michel Jarre. Donc vraiment une exposition qui a l'air très immersive et qui a l'air très intéressante à la fois sociologiquement, anthropologiquement par rapport à l'Amazonie, aux paysages amazoniens, mais aussi aux peuplades qui y sont, mais surtout par la recherche scénographique donc, qui a été faite apparemment par Lélia Wanik, qui est vraiment la scénographie. Est-ce qu'il y a moyen de voir d'autres images, d'autres photos? Pas d'images. Donc vraiment, à la fois toute une photographie en noir et blanc, on a vraiment des magnifiques paysages, on a des portraits qui sont vraiment magnifiques. Magnifique, avec vraiment une composition, un cadre qui est vraiment pertinent, qui vraiment occupe là comme ça tout l'espace. Là où on peut voir une confrontation avec des photos où on a la présence dans le paysage et puis un paysage comme ça qui vient aussi écraser la photographie. On est littéralement écrasé par la nature. Vraiment un très beau travail. Donc voilà, c'est à Avignon jusqu'à octobre. Non, jusqu'au 30 novembre même. Voilà. Ensuite, Nantes. Donc à Nantes, c'est au lieu unique Félicie d'Estienne d'Or. Alors, ici que j'aime beaucoup. Où on va avoir comme ça une présence de la lumière, mais à la fois tout ce qui va être la recherche un peu spatiale, un rapport entre la science et l'art. Donc voilà, en s'associant à la fois à des principes lumineux, à des principes de sculpture, et va comme ça exposer dans les œuvres à la nature, donc vraiment une œuvre de land art, où on va avoir comme ça des représentations scientifiques. Donc vraiment voilà, des jeux vraiment, la lumière, l'espace, avec des vraies recherches scientifiques. Donc vraiment on est à la frontière entre art et science avec son travail. Et c'est un travail qui est très beau, très poétique. On a une représentation dans l'espace comme ça d'une éclipse. Donc voilà, donc le travail de Philippe Estienne d'Or. Enfin, on va terminer avec. Alors je sais, d'habitude j'essaie de jamais choisir la même ville. Et là, obligé. Je suis retourné donc voir une expo qui est à la Gaîté Lyrique à Paris de nouveau. Une œuvre qui est oufissime, donc ça a l'air. Qui s'appelle donc Shiny Gold de Neili Ben Ayoun. Et donc vraiment, donc pour le fêter les 10 ans de la Gaîté Lyrique, un artiste qui va présenter donc une œuvre expérience en solitaire, une immersion sur des récits à la fois poétiques, en énergie, des rapports avec la science, avec le soleil, avec la nature, avec les champignons, avec le système solaire, avec l'histoire naturelle. Et voilà, comme ça, les champignons derrière, des expériences vraiment intéressantes. On a l'air assez folles. Alors, il y a une vidéo, je crois. Et je vais vous montrer. Enfin, on va voir ça aussi ensemble. Du coup. Et donc, l'expo, elle est présente jusqu'à 6 novembre.
voilà. Ouf. Bah, on va s'arrêter là. Bien, donc voilà 10 expos quand même qui ont l'air pas mal pour l'été. J'ai essayé de faire en plus des expos qui sentent le soleil. Du coup, je vais vous laisser là. Restez créatifs et puis au revoir.